Bonjour, moi mon nom c'est Billy Baudouin. Je suis une entrepreneure générale dans le domaine de la construction. J'ai 2 enfants, des jumeaux, même âge, même qualité de vie, etc. Par contre, 2 situations complètement différentes. Mon fils Zachary fait l'école à la maison avec la 2e classe. Depuis qu'on est avec eux, la petite étincelle que mon fils avait perdue dans les yeux, il l'a enfin retrouvée, donc un bon move. Zachary, c'est un petit garçon très... il est plein d'énergie, tout le temps en train de faire des blagues. Il a un esprit tellement ouvert, un sens de la répartie complètement débile. Ça va faire quelques années qu'il a perdu sa petite flamme intérieure. On l'a enfin retrouvé, ça fait du bien, pas totalement, mais plus ça va, plus il reprend confiance en lui. Ça nous fait beaucoup de bien à nous les parents là, de revoir notre enfant sourire et pouvoir aimer plus la vie. La raison qui nous a poussé à faire officiellement le move, c'est vraiment là, au niveau de la qualité de vie de mon fils, de son humeur en général. Il y avait beaucoup d'intimidation à l'école, autant par les élèves que par les professeurs. Je comprends la réalité des professeurs que c'est pas facile, les enfants, la gestion dans la classe, mais il y en a qui manquent de tact malgré tout. Puis je vous dirais que les shots des professeurs envers mon fils, ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, puis il a vraiment fallu qu'on prenne action. Mon fils a un TDAH qui dit sévère. Il est pas malin, il est pas méchant, il est juste très impulsif, tout le temps beaucoup d'énergie ou quoi que ce soit. Il se fait mettre dans une case que les professeurs automatiquement, vu qu'il y a ce stamp-là, et jugé sans connaître mon fils, en fait, là, un élève à problème, qui disent automatiquement qu'il y a quoi que ce soit dans la classe, même si c'est pas mon fils, admettons, qui commencerait quoi que ce soit. C'est lui tout le temps qui mangeait les fautes, puis je peux même pas dire le nombre de courriels que je reçois des professeurs qui me disent « Zachary, il parle. Zachary, il y a ci. Zachary, il y a ça. » Un moment donné, c'est que ça vient vraiment un fardeau aussi pour le parent de recevoir tous ces courriels-là. C'est comme... c'est épouvantable, là. Moi, je suis chanceuse, j'étais à mon compte. Mais c'est tellement pas la réalité pour tellement plein de monde que ça en est frustrant de penser à ceux qui ont ces problèmes-là puis qui sont vraiment pognés dans le Moses de système, si on peut dire ça comme ça. Ce qui était vraiment difficile puis qui fonctionnait vraiment pas à l'école puis qui fonctionne mieux à la maison parce que veut pas, il y a un meilleur encadrement qui se fait. Même si, oui, dans ma vie, j'ai pas beaucoup de temps, c'est quelque chose que je réussis malgré tout à... je vais me taper... à très bien faire. T'as pas d'encadrement vraiment à l'école au secondaire. Secondaire 1, les enfants sont lâchés lousses, puis on prône l'autonomie, puis let's go, allez-y, vous êtes capable de tout faire tout seul. Mais ils passent d'un gap de t'es à l'école primaire, tu te fais toujours tenir par la main, t'es tout le temps avec la même gang, puis t'as ta 2e maman avec toi constamment, qui est le professeur dans la classe, à t'es jeté dans une fosse au lion. Il y en a qui s'adaptent très bien, là. J'ai ma fille, comme je vous disais, qui était secondaire 1 aussi, c'est numéro 1, j'ai rien à dire, elle y va, là, c'est déterminé comme une lionne, j'ai rien à dire, mais c'est pas la réalité de mon fils. Puis Zachary, tu peux pas juste le laisser lousse, il est complètement perdu. C'est beaucoup d'encadrement à la maison juste pour clairer sa chambre. Fait que de le lâcher lousse à l'école, il y a vraiment besoin d'un encadrement sans être encore une fois dans le stéréotype de t'es un enfant TDAH, faut être dans une classe spéciale parce qu'il veut rien savoir de ça. Il veut juste se sentir aimé. Il veut juste se sentir comme tout le monde. Puis personne ne lui donne cette chance-là. C'est dur en tant que parent parce que tu essaies de trouver les mots pour lui expliquer que c'est pas lui qui a un problème dans la vie, c'est toutes les autres. Mais quand il voit que toutes les autres sont toutes en groupe, sont toutes amies, puis que c'est le seul qui n'a pas d'amis, c'est dur pour un enfant de 12 ans de comprendre que c'est pas lui le problème. Puis malheureusement, l'école font rien non plus pour améliorer ça. Les impacts positifs du changement sont vraiment partout dans toutes les sphères de notre vie, autant Zachary personnel, autant que moi, maman personnelle, autant que... Bon, il chicane autant avec sa sœur qu'avant, fait que ça change rien, mais quand même, notre dynamique familiale est un petit enfant sportif avant. On était dans le hockey, on était dans le compétitif. Tous les parents là, du hockey vont tous savoir de quoi je parle, là, les games non-stop, les pratiques non-stop, puis tout le kit. Malheureusement, Zachary, il y avait du bullying dans ses teams de hockey, qui étaient des gens qui étaient à l'école avec lui, fait il a tout arrêté parce qu'il était juste plus capable. Par rapport à ces dernières situations-là aussi, on a vécu aussi une grosse période que les idées noires de mon fils ils ont commencé à embarquer, ce qui est vraiment pas plaisant.
puis qu'on souhaite pas à personne, surtout pas chez un enfant de 10 ans. Depuis qu'on fait l'école à la maison, Zachary il m'a redemandé de l'inscrire à des sports, il a recommencé le hockey, il veut participer, c'est de moins en moins dur de le sortir de la maison, il veut aller faire des activités. C'est mon gars, là, c'est pas compliqué, là. Tu peux penser à vous allez dire à votre enfant « Hey, en fin de semaine, je t'amène à Rome, il va être fou, il va avoir vraiment hâte. » Hey, on s'en va dans le sud pendant une semaine, l'enfant va être excité, va être énervé, il va penser à toutes les belles choses qui va se passer pour lui. Mais c'est pas la réalité à Zachary. Zachary voulait juste rester à la maison, il voulait juste rester enfermé dans sa chambre, puis il voulait rien faire. Il y a un gros souci en jeu qui dit que les enfants, il faudrait pas qu'ils passent du temps sur les écrans. Puis ça n'est un gros enjeu aussi pour mon fils parce qu'il était tellement tout le temps enfermé que oui, il passait du temps sur ses jeux vidéo. Pour lui, sa source d'amis, ça a toujours été virtuel. C'est triste d'une certaine façon de dire que les amis à mon fils, les personnes qui ont toujours mieux parlé étaient toujours des gens au travers les jeux, des personnes qu'il n'a jamais vues. On a fait un petit road trip là, 2 semaines parce qu'il s'est fait une bonne amie avec la 2e classe dans sa classe. Mon fils, il m'a demandé de descendre à la Malbaie pour aller voir sa meilleure amie. On a sauté à pieds joints dans l'occasion parce que c'est très rare que Zachary veut sortir de la maison, puis le fait qu'il ait voulu sortir puis faire ce voyage-là, c'est tellement quelque chose d'important pour nous les parents. Ça nous fait tellement du bien de voir toute son excitation, de pouvoir vivre ce moment-là. C'est vraiment libérateur. C'est très, très libérateur. La 2e classe, vous n'êtes pas tombé comme tout de suite dans ma ligne de mire. Ça faisait longtemps que je pensais à faire le move, mais je me disais, Seigneur Billy, tu peux pas t'inventer professeur dans la vie. J'ai beaucoup de cordes à mon arc, mais ça n'en fait pas partie. Tu sais, la petite chose que j'ai dit tantôt au niveau des professeurs, je suis une des premières à lever mon chapeau envers eux parce que, mon Dieu, que je ferais pas leur job. C'est pas ça le problème dans tout ça, là, en réalité. Puis quand j'ai commencé à faire mes recherches, après ça, je voyais les affaires avec la DEM. J'étais là, ah, mon Dieu, ça a donc bien l'air compliqué. Je suis tombée en faisant ma recherche sur vous, la 2e classe. Vous étiez un des premiers quand même à popper là, sur la page de Google. Sur le coup, je me suis dit, OK, ben, je perds rien à les appeler puis à prendre de l'information en réalité. Puis ça a tellement été simple quand j'ai parlé à, je me souviens plus qui, je sais pas si c'est votre réceptionniste, la secrétaire ou quoi que ce soit, mais tellement simple. Ça m'a pris 1 heure de ma vie, ouvrir mon dossier au niveau de la DEM, de recevoir votre plan qu'il faut qu'on leur fasse parvenir, de me faire contacter après ça par la DEM pour m'assigner mon fameux représentant. Tout est simple. Pour une personne comme moi, qui cherche les minutes supplémentaires dans sa vie parce que je manque de temps, c'est le gros nerf de la guerre dans ma vie, c'est tout simplement merveilleux. Puis Zachary, il est tout simplement assis dans le bureau à côté de moi. Il est en classe, il écoute un professeur, il a la bonne matière, il se fait expliquer quand il a besoin, il est avec d'autres élèves, mais il est avec moi. Fait que toute son anxiété de je me lève le matin, tout son stress de se dire qu'il faut qu'il aille à l'école puis qu'il faut qu'il aille subir, il est tout envolé. Fait qu'il est 2 fois plus concentré en classe. Des fois, il aime moins ça parce que je suis un petit peu plus intense que les professeurs, moi aussi. Je donne un petit peu plus de devoirs que qu'est-ce qui a été assigné. Je ne sais pas s'il va recommencer l'école l'année prochaine pour le nouveau cycle, mais présentement, ça lui a donné le break nécessaire que Zachary avait besoin pour souffler, pour pouvoir se recentrer sur lui-même, pour pouvoir comprendre des choses, reprendre confiance en lui, puis déstresser aussi. Il en avait vraiment besoin. Malgré le français, mathématiques, histoire, peu importe, la 2e classe a donné à Zachary une matière vraiment plus importante qui est comprendre la vie normale. Si j'ai un conseil à vous donner pour savoir si oui ou non vous devriez faire le saut, pour de vrai, la 2e classe, ça devrait juste être un oui instantané parce que c'est tellement facile. J'imagine que je suis pas la seule à se dire « Ah, mon Dieu, je fais-tu le saut, je fais-tu pas le saut? » en se disant « Mon Dieu, j'ai-tu les compétences pour pouvoir offrir ça à mon enfant? » Bien, c'est parce que la 2e classe, ça vous offre absolument tout ça. La réponse, c'est oui, foncez parce que, mon Dieu, que c'est libérateur. C'est fou. En faisant le changement pour la 2e classe, mon fils a retrouvé, bien, même notre famille en réalité, a retrouvé une normalité, un quotidien vraiment beaucoup moins pesant. Puis on a retrouvé, surtout mon fils a retrouvé une bonne dose de bonheur à continuer, de vouloir s'investir dans sa vie. Il a recommencé à avoir des rêves, il a recommencé à avoir des idées, ça fait vraiment du bien.